Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, bilan de Didier Deschamps en équipe de France. On va reprendre depuis le début. Didier Deschamps qui, comme vous le savez, a annoncé hier qu'il partait de l'équipe de France. Donc déjà, j'aimerais dire merci, monsieur. Et oui, on va dire les termes aujourd'hui dans le bon sens, hein, bien évidemment, dans le bon sens du terme. Merci, monsieur Didier Deschamps. Pourquoi? Parce que Didier Deschamps a fait du bien à cette équipe de France. Il est arrivé en 2014, après que Laurent Blanc se soit fait limoger ou virer, comme vous voulez. Enfin, il est arrivé en 2012. Et il a eu, juste après, l'euro catastrophique de l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, après la Coupe du Monde 2006, c'était Euro 2008, catastrophique. Coupe du Monde 2010, on s'en rappelle tous, éliminé en phase de poule. Euro 2012, catastrophique. Donc, l'équipe de France, en vrai, c'était compliqué. C'était compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, Didier Deschamps est arrivé. 2014, il échoue face à l'Allemagne en Coupe du Monde en quart de finale sur le score de 1-0, but de Mats Hummels. Pas très bon souvenir pour nous les Français. Après, il y a eu quoi? Il y a eu cet Euro 2016. L'équipe de France fait une épopée phénoménale, arrive en finale, dans son Euro, dans son propre Euro. Mais malheureusement, l'équipe de France va perdre 1-0. But de Eder à la 116e minute. Hugo Lloris était blessé et ne parvient pas à aller chercher cette balle. Le Portugal gagne l'Euro. Donc, Didier Deschamps, à ce moment-là, on se dit, c'est compliqué, tu vois. La France n'arrive pas à gagner des titres. Coupe du Monde, Euro. Moi, la Coupe du Monde, je ne l'ai pas vécu. J'ai vécu plus l'Euro 2016. Après, il y a eu aussi la Coupe du Monde. Alors là, moi, je l'ai vécu aussi. J'étais tout petit. J'avais 13 ans. Franchement, ce moment-là, je peux vous dire, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. On gagne 4-2 contre les Croates. Et je pense que tout simplement, c'est un moment qui restera gravé dans l'histoire de l'équipe de France. On avait, je pense, une génération dorée, contrairement à la génération de maintenant. On avait une génération qui s'entraidait, qui donnait tout les uns pour les autres. Là, je pense que depuis que Paul Pogba est parti, c'est un peu la crise en équipe de France. Parce que les milieux de terrain sont moins bons. Après, ce n'est que mon avis personnel. Mais voilà, si l'équipe de France est un peu moins bon, c'est parce que il manque ce joueur, il manque cette énergie qui va faire la différence. En 2018, tu avais Paul Pogba qui te donnait cette énergie pour te surpasser et pour te faire gagner cette Coupe du Monde. Ce que tu n'as plus, ce que tu n'as pas eu en 2022, où tu te fais manger pendant 90 minutes par Argentina, malgré que tu sois mené 2-0, tu arrives à revenir à 2-2, tu es mené 3-2, tu reviens à 3-3 et tu perds au tir au but, malheureusement. Après, tu as eu cette Coupe du Monde 2018, parce que c'était là où on en était. Tu as eu l'Euro 2021 où tu mènes, où tu fais une. En fait, les deux derniers Euros de Didier Deschamps, c'est catastrophique. Tu te fais éliminer en huitième par la Suisse. La Suisse qui, tu menais 3-1, but de Pogba et Benzema. Malheureusement, tu te fais revenir au score. Et 3-3, et tu perds au tir au but. Bon, c'est terrible. Après, on enchaîne sur une Coupe du Monde. Ouais, on perd au tir au but, dans ce que je vous disais contre l'Argentine. Avec Kolo Muani, oh là là. Je m'en rappelle. Randall. Franchement, j'aurais tellement voulu que tu la mettes, Randall Kolo Muani. S'il avait mis cette occasion face à Emiliano Martinez et qu'il nous avait libérés, ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique, les gars. Donc voilà, c'est comme ça. Après, tu as eu l'Euro 2024 où tu perds face à l'Espagne 2-1, tu mènes 1-0 et voilà. Entre-temps, il y a eu en 2021 aussi comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le championnat là, éclaté? La Ligue des Nations, voilà. Que tu gagnes au tir au but, que tu gagnes grâce à Benzema et Mbappé.
Ouais, franchement, c'était sympa aussi. Donc voilà, l'équipe de France, le bilan de Deschamps, c'est bien. Je dirais, il a fait un bon bilan. Ça serait bien pour lui qu'il termine en apothéose avec une Coupe du Monde en 2026, si on peut la décrocher. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon analyse sur Didier Deschamps. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, passez une excellente journée. C'était le méga bordelais. Je vous dis ciao. Et n'oubliez pas, allez Bordeaux et allez les Bleus.